Retrouvez C'est la Tech bébé avec le Crédit Agricole Alpes-Provence. Votre programme C'est la Tech bébé avec la métropole Aix-Marseille-Provence, élue capitale européenne de l'innovation 2022. Bonjour à tous et bienvenue dans C'est la Tech bébé. La saison est sur le point de débuter et avec elle, ce que certains nomment la surfréquentation ou le surtourisme. La tech est-elle un outil au service des régions les plus visitées comme la nôtre? Mathieu Sommeck, le vice-président de la French Tech Aix-Marseille, nous éclairera. Nous verrons aussi comment gérer les flux de personnes ou de véhicules dans des zones touristiques pour limiter les impacts. C'est le cœur de métier de City Profil. Et puis le tourisme augmenté avec Dplayr AI qui crée des agents personnalisés comme le chatbot de l'Office du tourisme de Val d'Isère. La Méditerranée est la première destination touristique au monde. S'il reste encore des zones de croissance avec des pays qui commencent seulement à s'ouvrir, d'autres ont du mal à réguler le trafic des visiteurs et c'est pourtant nécessaire, y compris chez nous. Mathieu, il n'y a qu'à voir les chiffres pour s'en convaincre. Sur notre seule métropole d'Aix-Marseille, ce sont 9 millions de touristes qui se précipitent chaque année. Il y a des retombées très positives, 3,5 milliards d'euros de retombées économiques pour notre territoire et plus de 32 000 emplois salariés qui en dépendent directement. Le tourisme, c'est 5% de l'emploi salarié total de notre métropole. Alors la bonne nouvelle, c'est que désormais, on a des outils pour aider les collectivités, les territoires à gérer ces problématiques, des outils qui sont de plus en plus efficaces. Les nouvelles technologies envahissent aussi le tourisme et effectivement, elles sont très nombreuses, ces pratiques qui peuvent chambouler le domaine. On parle d'expériences personnalisées, d'exploitation de données, de gestion de flux, d'adressage des enjeux de durabilité. Et donc, on retrouve de l'intelligence artificielle, de la réalité virtuelle, de la réalité augmentée, les fameux métaverses, etc. Donc, notre tourisme devient plus responsable et plus durable grâce à la tech. On a aussi des incubateurs dédiés au tourisme et des filières qui sont en train de se développer sur notre territoire. Alors en 2016, la Direction générale des entreprises à Paris a lancé France Tourisme Lab. C'est le premier réseau mondial d'incubateurs et d'accélérateurs touristiques. On en compte 9 et il y en a un chez nous, Provence Travel Innovation, qui est porté par l'ESCET, École supérieure de commerce et d'administration des entreprises du tourisme à Aix-en-Provence. On pourrait aussi parler de Bobby Spot. Une application qui permet de partager et de découvrir des spots inédits. Et en même temps qu'on partage ces spots, on régule le tourisme en fonction des endroits où on veut diriger les touristes. Et parmi cette liste non exhaustive, bien sûr, on a choisi, nous, de vous faire découvrir Dplayr AI, la spécialité de cette start-up créée en un temps record, des agents personnalisés interactifs. Ces super assistants et leurs créateurs veulent tout simplement révolutionner le monde du voyage. C'est déjà le cas, je crois, du côté de Val d'Isère. L'innovation repose sur cet agent conversationnel. C'est quoi la météo aujourd'hui ? Aujourd'hui à Val d'Isère, attendez-vous à un ciel nuageux avec de légères pluies cet après-midi. Dplayr AI a créé ses assistants de voyage pour rendre les informations plus accessibles et améliorer l'expérience utilisateur. Depuis début 2024, la station Val d'Isère a tenté l'expérience avec des bornes numériques. À la différence de ChatGPT, ces robots s'appuient sur des bases de données touristiques spécialisées. On a développé ce qu'on appelle un framework d'agents d'IA. En fait, comment ça fonctionne ? On va avoir une IA générale qui va, elle, discuter avec l'utilisateur. Et on a développé tout un tas de petits modules d'IA expertes qui vont être connectés chacune à des bases de données différentes, des restaurants, des hôtels, des événements, etc. Pour les acteurs du tourisme, ce nouvel outil leur permettra d'identifier le type de demande de leurs clients et d'agir en conséquence. On va avoir aussi des suggestions de l'IA où l'IA va analyser les messages, les demandes et va dire s'il y a beaucoup de personnes qui demandent par exemple à quelle heure ouvrent les pistes, ça serait bien de mettre une grosse signalétique peut-être à l'entrée des pistes pour dire les pistes où sont ouvertes de telle heure à telle heure ou des choses comme ça. Dplayr AI ambitionne de devenir le leader des agents touristiques en France et prépare déjà une dizaine de projets d'équipement. Bonjour Arnaud Trossé. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes le fondateur de City Profil. Racontez-moi peut-être comment le géographe que vous êtes au départ s'est passionné pour le monde de la data, pour mieux comprendre peut-être tout simplement comment City Profil est né.
La géographie au départ, c'est la géographie humaine sur laquelle je me suis appuyé. On a un enseignement de la géographie en général en France qui est assez basique, mais à l'université, on a pu creuser des choses un peu plus intéressantes. Et j'ai pu en faire les premières armes dans le tourisme pendant 7-8 ans, dans toute l'Europe de l'Est où j'ai travaillé, pour commencer à analyser ce qui se passe sur ces terrains-là. Et pendant 15 ans après ça, je me suis lancé dans la data, l'exploitation de la data pour des acteurs privés, pour justement mieux comprendre les comportements des personnes. À l'époque, c'était sur le commerce. Et je suis rentré il y a 2 ans en France. Et l'idée était de pouvoir poursuivre dans cette voie-là. Et donc, on a commencé à creuser, à se faire accompagner par beaucoup d'acteurs de la région. Provence Trail Innovation, Incubateur Belle de Mai, tous les acteurs on va dire, de l'aide à l'accompagnement et à la création qui nous ont aidés à lancer justement cette City Profil. Ça marche comment, City Profil? Qu'est-ce que vous faites exactement? Je suis une collectivité, je viens vous dire à tel endroit, Mhm. je m'aperçois qu'au mois de juin, juillet, août, j'ai trop de Mhm. touristes. Comment est-ce que je peux gérer les flux et les réguler? Mhm. Alors, c'est une bonne question parce qu'on parle toujours du surtourisme, surfréquentation. Alors, c'est un phénomène qui, bien souvent, est très, très spatial et très, très temporel. C'est pas une situation qui va concerner une année entière et le territoire entier d'une commune. C'est souvent 15 jours en août, les week-ends de la partie estivale, par exemple. Donc, la question, c'est comment on peut mesurer ces choses précisément. Et les outils qui sont actuellement disponibles, que ce soit les opérateurs télécoms, que ce soit les données d'hôtellerie, que ce soit l'observation par des compteurs qui sont définis et posés à droite à gauche, permettent d'avoir une vision partielle. Mais quand on veut justement travailler des choses très précises, vraiment spatiales et vraiment temporelles, ben, les outils actuels répondent pas toujours à ces besoins-là. Donc nous, on apporte une technologie nouvelle qui se base d'un côté sur l'utilisation des traces digitales que produisent les applications mobiles et les téléphones portables. Donc ce sont des milliards de points qui sont générés chaque mois sur le territoire français. Et on va croiser ces données ensuite avec des données ouvertes sur la voirie, les bâtiments, les zones naturelles, etc., pour pouvoir définir des comportements. Donc ce qu'on fait, c'est la sociologie. On analyse en fait des données de comportement sur un territoire pour en tirer des analyses. Qu'est-ce que font les gens? D'où ils viennent? Qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui? Et qu'est-ce qu'ils font après? On voit tous les dossiers Airbnb par rapport à la pression sur les logements dans les villes. On voit la pression sur les calanques, par exemple, Sugiton. Comment on fait pour réduire justement les flux de personnes, mais on ne peut pas réduire et interdire partout. Donc en fait, il faut vraiment avoir une vision très précise pour définir, aujourd'hui, on peut limiter cet endroit, dans 3 mois cet endroit, et faire en sorte aussi que si on interdit ou on régule une partie des flux, que ça ne se reporte pas sur d'autres territoires qui vont en pâtir. Comment vous accédez à ces données? Ces données, il y en a qui sont, tu l'as dit, open source, mais il y en a qui sont, tu as parlé de traces, de données télécom. Comment vous y accédez? Avec ça, on laisse des traces. Alors, voilà, toutes les applications mobiles laissent des traces DRL et dans les contrats dans lesquels on adhère à une application mobile, les contrats définissent que la donnée remonte à l'application mobile, les traces, elles remontent aux opérateurs qui ont installé les outils de géolocalisation dans cette application mobile et ces opérateurs-là vendent des données anonymisées, qui sont très très brutes, à des tiers comme nous. Et ensuite, on va croiser avec de l'open data, alors en fonction des pays, open data ou non, sur le reste des données. Quel a été votre premier chantier, si j'ose dire? Alors, le premier chantier, il s'est passé dans le Var, où on a commencé à opérer. C'était un consortium entre la mairie de Toulon, la métropole de Toulon, Visite Var, donc l'opérateur touristique, et le parc de Porquerolles, le parc national de Porquerolles, qui avait des problématiques très fortes liées à des conditions de surfréquentation sur les îles d'Or, qu'ils avaient réussi à maîtriser pour la partie des navettes, mais la plaisance était un dossier crucial pour eux. Et les outils actuels qui mesurent la plaisance, les balises AIS par exemple, d'opérateurs qui sont installés sur les bateaux, ne permettent pas de mesurer précisément l'activité de la plaisance. Donc notre premier travail, c'est un travail très R&D, de partir d'une problématique métier et d'aller justement creuser dans nos outils pour pouvoir y répondre directement. Merci beaucoup Arnaud Merci Trousset beaucoup. d'être venu nous en parler. Nous, on ouvre le Bloc Tech, Mathieu, et parmi les grands rendez-vous à ne pas manquer, il y a les trophées de l'innovation. Du tourisme qui se tiendront le 4 juillet 2024 à Paris pour la 11e année consécutive. C'est l'occasion de donner un coup de projecteur aux concepts les plus novateurs
du tourisme. Puisqu'on parle trophée, c'est le moment, je crois, de s'inscrire pour les BFM Awards. On a jusqu'au 16 juin pour postuler à la 17e édition de la BFM Academy. C'est le premier concours d'entrepreneurs en France, donc une occasion à ne pas manquer. Et puis, un petit coup de chapeau à Bi-Énergie. Une start-up qui nous vient d'Avignon, qui est spécialisée dans la régénération des batteries. Elle a été récompensée lors du Forum national des éco-entreprises par le trophée de l'éco-entreprise innovante dans la catégorie déchets et économie circulaire. Donc on peut effectivement les féliciter. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine sur le plateau de C'est la Tech Bébé. C'était votre programme, c'est la Tech Bébé, avec la métropole Aix-Marseille-Provence, le territoire de la diversité innovante. C'était C'est la Tech Bébé, avec le Crédit Agricole Alpes-Provence.